Hello, comment vas-tu? Ce matin, je me suis réveillée et je me suis fait une petite réflexion sur l'inspiration. Euh, je t'explique parce que du coup, tu sais, si tu me suis un petit peu, tu sais que je suis créatrice de jeux et que je suis en train de créer plusieurs jeux, dont un oracle et un tarot, donc un Lenormand hein, plus précisément. Et je te montre une des cartes que j'aime particulièrement. Alors celle-là, elle n'est pas terminée. Celle-là, je l'adore. Elle est trop mimi. Choupette. Donc, et du coup, je me suis remise à bosser dessus vendredi soir. En tout cas, cet oracle, enfin le Normand. Ça fait au moins, je sais pas moi, 6 mois que j'y ai pas touché. Le tarot, que je fais le tarot pour les enfants, ça fait, allez, 3 semaines, 4 semaines que j'y ai pas touché. Donc, j'y touche pas. Pourquoi? Parce que moi, je bosse par shoot d'inspiration. Je m'explique. Euh, en fait, quand j'ai un projet, et c'est pour ça que des fois mes projets peuvent traîner, en tout cas, si c'est pas pour le travail que je ne suis pas payée pour, si c'est pour moi en tout cas. Parce que pour moi, la création de jeux, etc., pour l'instant, ça reste un complément de revenus et plus une passion qu'autre chose parce que je ne peux pas en vivre pour l'instant. Donc en fait, moi, je bosse par shoot d'inspiration. Je travaille quand l'inspiration m'arrive. Quand l'inspiration m'arrive, en fait, je peux passer 3 4 jours sur un projet sans bouger du tout. J'oublie même de dormir, j'oublie même de manger. C'est extraordinaire. Et j'abats un boulot de monstre, c'est-à-dire que quand j'ai eu l'idée, par exemple, pour le tarot des enfants, enfin, c'est pas le nom définitif, hein, je connais pas encore le nom, je t'ai fait une quinzaine de cartes en 4 jours, quoi, à peu près. Donc, je les ai juste dessinées hein, avec les idées, etc. Je les ai pas mises en couleur. La mise en couleur, c'est encore un autre boulot. Mais voilà. Et à chaque fois que j'ai l'aspiration qui arrive, et d'ailleurs, j'ai fait un post dessus avant-hier, à chaque fois tu iras voir si ça t'intéresse sur Instagram, à chaque fois que j'ai l'inspiration qui arrive, en fait, je l'exploite au maximum, c'est-à-dire que je vais travailler jusqu'à épuisement, je vais utiliser toute cette source d'inspiration qui m'arrive jusqu'à ce que j'en ai plus et je reviendrai sur mon travail quand j'aurai un autre shoot d'inspiration. C'est vraiment, tu peux vraiment assimiler ça à une prise de drogue et du coup tu es euphorique, etc., etc. Tu te sens, je sais pas quelle drogue, enfin, je m'enfonce un petit peu là, on est d'accord. Bref, un shoot d'inspiration, tu comprends ce que je veux dire. Bon, j'ai été interrompue et je disais ce matin, quand je me suis réveillée, je me suis fait la réflexion, donc j'ai réfléchi au post que j'ai fait hier et je me suis dit, c'est quoi l'inspiration pour moi en fait? Parce que l'inspiration, la manière dont je l'ai décrit, c'est comme si elle venait de l'extérieur de moi et c'est comme un nuage, enfin un cyclone qui venait traverser ma vie. Et je puisais l'inspiration dans ce cyclone le temps de son passage. Et ensuite, euh, on- on- je passe à autre chose. Et puis, je reviendrai sur mon projet lorsque l'inspiration me reviendra. Mais en fait, je pars du principe que l'inspiration, c'est quelque chose qui est en nous. C'est quelque chose, c'est une émotion, c'est, comment dire, une étincelle qui vit en nous. Elle est à l'intérieur de nous. Elle ne vient pas de l'extérieur. Je pars du principe que quand il y a quelque chose qui vient de l'extérieur, qui vient pas de nous, on ne sait pas d'où ça vient et c'est pas forcément bon pour nous. Bon, ça c'est un autre sujet. Mais l'inspiration, elle est à l'intérieur de nous, elle vit en nous et elle est toujours là en fait. Et quand je me dis que je vais continuer mon projet quand l'inspiration va venir et qu'elle n'est pas tout le temps là, c'est une fausse croyance, c'est une croyance.
Et c'est quelque chose, enfin, je peux passer au-dessus à partir du moment où je me dis, et je suis certaine, parce que l'inspiration, elle vient de nous, elle vient de notre être intérieur, elle est en nous et on peut aller piocher dedans quand on veut. Et du coup, je me suis dit, alors, si l'inspiration, elle est toujours là, elle est toujours à notre disposition, comment ça se fait que je n'ai pas tout le temps accès à elle, en fait? Il doit y avoir quelque chose, un blocage, un processus bien à moi, qui fait que j'arrive à aller piocher dans cette inspiration-là qui est en moi. Et quel est ce processus? Comment ça fonctionne chez moi? Du coup, je me suis créé un tirage de cartes avec le Urban Tarot. Alors, je ne suis pas... je ne conçois pas des tirages de cartes, c'est pas trop mon truc, je ne sais pas faire. Il y a des spécialistes beaucoup sur ça, tu les trouves sur Instagram. Des nanas super fortes qui te créent des tirages de tarot de dingue. Et moi, je me suis créé mon propre tirage et je voulais le partager avec toi. Peut-être que ça te donnera des idées pour aller comprendre comment aller piocher dans cette source qui est en toi, cette source d'inspiration en fait, et qui est toujours disponible. Donc, je me suis créé un tirage et voilà, donc je suis là pour te le présenter et je vais changer de point de vue et je vais te montrer le tirage que j'ai fait et les cartes que j'ai tirées de ce magnifique tarot, le Urban Tarot, que j'adore, que j'adore, que j'adore. C'est un tarot de Thoth, mais on peut l'utiliser façon rider, c'est pas un souci. Voilà, je te dis à tout de suite. Alors voilà, j'ai fait mon tirage de cartes en 5 cartes. Donc je me suis créé mon petit tirage en 5 questions. Tu verras que les questions se ressemblent plus ou moins. Il y a quelques petites subtilités qui différencient les questions les unes des autres. Mais pour moi, c'est un tirage global pour comprendre comment l'inspiration se manifeste chez moi et comment je peux en tirer le maximum. Et quel est le process en fait de l'inspiration chez moi. Et donc, ma première question, c'est qu'est-ce que l'inspiration pour moi? La deuxième question, c'est par quoi se manifeste cette inspiration? La troisième question, c'est dans quel état d'esprit je suis prompte à aller puiser dans cette inspiration? La quatrième question, c'est qu'est-ce que m'apporte cette inspiration? Et la cinquième question, c'est comment rester plongé dans cette source d'inspiration? Alors, comme je t'ai dit, les questions sont très semblables, mais moi, je me comprends. Voilà. Ce que je peux retenir de ce tirage, c'est qu'on est à 50-50 coupe et bâton. Donc, il n'y a pas du tout de carte, il n'y a pas d'épée du tout. Donc, on est vraiment dans des émotions, on est vraiment dans les émotions, les sentiments, les émotions. Et on est vraiment dans la manifestation et la passion. Il n'y a qu'une seule carte, les pentacles, celle qui est celle-ci, la 9 de pentacles. Mais en même temps, c'est dans quel état d'esprit je suis. Donc là, pour moi, c'est cet état d'esprit, c'est plus un état physique, ouais, un état physique qu'un état d'esprit. Voilà. Donc, je suis pas du tout centrée sur mes pensées et ni sur mon côté rationnel pour mon inspiration. De toute façon, l'inspiration n'a rien de rationnel, mais il y a beaucoup de personnes qui, après ça dépend, ça dépend de chaque personne, hein. C'est personnel pour tout à chacun. Comment se manifeste l'inspiration chez toi? Donc si ça t'intéresse de savoir la suite, reste avec moi. Et puis si ça t'intéresse de faire ce tirage, je te le mets dans la barre de description en bas. Voilà. Et donc je vais te montrer les cartes une par une et ce que j'en ai ressorti et ma conclusion. Alors la première carte, qu'est-ce que l'inspiration pour moi? J'ai tiré le 4 de bâton. Et là tu vois, ils sont en train de fêter leur diplôme. Et le 4, c'est la fin de quelque chose et le début d'autre chose. En fait,
si tu c'est la fête, la manifestation de tout ce que tu as mis en place jusqu'à maintenant. Et bah, tu fêtes et tu passes à autre chose. Donc moi, comment je l'interprète chez moi, c'est que je rassemble en fait le premier, la carte l'As, le 2 et le 3 de bâton. C'est-à-dire toutes mes idées, mes passions, toutes les images qui me traversent, tous les sentiments qui me traversent, je les rassemble pour les manifester en un dessin, en une création en fait. Et je suis prête à le partager au monde. Donc, pour moi, l'inspiration, c'est vraiment comment j'arrive à rassembler plusieurs notions, plusieurs sentiments, des idées, des sensations. Et ça se manifeste beaucoup pour moi par sensation, on le verra par sentiment, on le verra dans la deuxième carte. C'est comment j'arrive à rassembler tout ça pour en créer quelque chose, pour le partager au monde. Et pour moi, c'est vraiment un moment, là, tu vois, le 4 de bâton, c'est vraiment un moment de fête, c'est vraiment un moment d'excitation. Quand je touche à mon inspiration, je suis excitée c'est une fête intérieure, tu vois. Il y a vraiment cette notion de fête intérieure, ça brille, ça brûle, ça secoue, ça... Et puis on a une frénésie et on veut partager ce qui nous, voilà, cette idée qui nous est venue, cette inspiration au monde. Voilà, alors, donc, en conclusion, pour moi, l'inspiration, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment de la joie pour moi. C'est toutes mes idées qui sont concrétisées dans un moment de joie. Un moment de joie, un moment d'épiphanie. La deuxième carte, c'est par quoi se manifeste cette inspiration. Et là, j'ai tiré le 2 de coupe. Là, on est vraiment dans une carte d'émotion, de sentiment. Et contrairement à beaucoup d'artistes, moi, quand je suis inspirée, ce n'est pas dans des moments de tristesse ou des moments de mélancolie. C'est vraiment dans des moments de joie, quand vraiment mes fréquences sont les plus hautes, en fait. Quand je vibre la joie, quand je vibre le bonheur, quand je vibre la contemplation, la beauté, etc. Tout ça, c'est de l'amour, hein, c'est de l'amour à l'état pur. Et quand je suis dans ces moments-là, ces fréquences-là, c'est là qu'en fait, j'arrive à créer quelque chose et à utiliser cette inspiration pour vraiment la manifester sur papier ou, je sais pas, en poterie ou n'importe quoi, en tout cas dans une œuvre artistique. Voilà, donc on a vraiment comment dire, ces fréquences d'amour, c'est vraiment une question d'émotion forte, d'émotion pure, d'émotion puissante. Et ça rejoint beaucoup de cette carte-là, c'est-à-dire que ces émotions positives permettent de ressentir cette épiphanie intérieure et cette ébullition intérieure. Voilà, la troisième carte que j'ai tirée, c'est dans quel état d'esprit je suis prompte à puiser dans cette inspiration. Alors là, je suis tombée sur le 9 de Pentacle. Tu vois, cette femme-là qui est plongée dans la piscine, elle est dans un état de relaxation totale, elle est dans un état de bien-être et vraiment, l'inspiration me vient quand je suis dans cet état de bien-être. Et le 9, c'est un peu quand je suis seule en fait, quand je n'ai pas de perturbations extérieures, je suis seule avec moi-même et je prends soin de moi. Et on en revient à cette carte-là. C'est vraiment quand on est dans l'amour pour soi, on est dans cette espèce de reconnaissance et de gratitude pour soi, de joie dans ce qu'on est en train de vivre et dans ce qu'on est. C'est là que j'attire l'inspiration. Et c'est pas faux parce que moi je vis seule. Je vis seule chez moi. J'ai une maison qui ressemble à un atelier. Et généralement, les idées me viennent quand je suis vraiment en état psychique, vraiment, enfin, dans un bon état psychique.
et que je me sens vraiment très très bien et que, comment dire, ma maison est propre, elle sent bon que j'ai fait le ménage et que vraiment, mais j'arrive à faire de la place en fait pour laisser mon esprit aller plonger dans cette inspiration. Il faut vraiment que je me sente bien, que j'ai pris une douche. Alors c'est con, hein, mais que j'ai pris une douche, que je sois habillée, que je sois prête physiquement et dans la tête aussi pour aller puiser cette inspiration. C'est pas anodin, hein, cette carte. Ah, le tarot est magique. Ensuite, la quatrième question, c'était qu'est-ce que m'apporte cette inspiration? Alors là, la carte, elle parle d'elle-même. Hein. On a le mot plaisir. Qu'est-ce elle m'apporte cette inspiration? Elle m'apporte un moment de plaisir, mais continu. C'est-à-dire que quand je suis en état d'inspiration, en état de transe, on va dire, parce que moi, ça se manifeste un peu comme un état de transe. Je suis dans un plaisir continu, je ne vois pas le temps passer, et c'est comme, là, tu vois, c'est le plaisir d'un couple. Et il y a beaucoup de verres d'alcool, donc c'est comme si j'étais enivrée et que j'en percevais presque du plaisir physique, quoi. C'est une sensation grisante. Et qui me prend... Alors, il me prend beaucoup d'énergie, comme si j'avais fait une activité physique, mais tu vois, paradoxalement, je te dis que ça me prend beaucoup d'énergie, mais ça me prend pas de l'énergie physique, hein, ça me prend... et puis, je suis capable de rabâcher du travail pendant des jours et des jours, sans beaucoup d'heures de sommeil et quasiment sans me nourrir et voir personne et rester enfermée chez moi. Donc c'est vraiment un état de plaisir et de transe, un état de transe, ouais, constant. Le temps que je suis dans cet état d'inspiration, le temps où je puise dans cette inspiration. Et la dernière carte, c'est comment je peux rester plongée dans cette source d'inspiration. Là, j'ai tiré le 9 de bâton. Là, on est plus dans une forme de combat contre l'adversité. Alors, dans une sorte de détermination. Comme je disais tout à l'heure, pour moi, l'inspiration qui arrive et qui passe, qui fait son chemin et qui se casse après, pour moi, c'est une forme de croyance. J'en suis venue à cette réflexion-là. Et il faut que je chasse cette forme de croyance et que je sois déterminée en ce que je fais et que j'ai foi en ma volonté intérieure. C'est-à-dire que il faut que je reste déterminée sur ce que je fais, que je lâche pas en fait. Quand j'ai accès à cette source d'inspiration, faut pas que je lâche, il faut pas que je me dise je vais pas y arriver. Ou j'ai cette fausse croyance-là que cette inspiration va partir et que mon projet, je ne vais pas pouvoir le continuer. Donc, c'est vraiment cette force de caractère, cette force, cette volonté qui est là, hein, qui est intérieure, qu'il faut juste déclencher pour pouvoir continuer à avoir accès à cette inspiration et continuer de créer finalement. Donc voilà, c'était un superbe tirage. Alors les cartes m'ont pas révélé de grandes choses sur ce que je ne savais pas déjà sur mon inspiration. La seule chose, c'est que voilà, ça me confirme que vraiment l'inspiration, c'est quelque chose qui me procure vraiment du plaisir et c'est intense chez moi et c'est vraiment... quand je suis dans des états, des états de fréquence haute, on va dire. Et quand je me sens bien, et c'est dans la solitude, en fait, un petit peu que je peux créer. Et je ne peux pas créer dans le brouhaha ou dans un endroit chaotique, c'est pas possible. Et que voilà, je peux garder cette détermination si je le veux. En fait, c'est juste une force de volonté personnelle. Et ça, c'était super intéressant parce que du coup,
je me dis que faut juste que quand je veux me mettre sur mon projet, sur mon travail, il faut juste que je sois dans des bonnes circonstances, c'est-à-dire dans un endroit clean, où je me sens bien, où vraiment j'ai toutes mes énergies au beau fixe. Et puis, un petit zeste de volonté et on est reparti pour créer. Et dans tous les cas, ça va me créer une sorte de frénésie, une sorte de transe et de joie interne qui fait que après, ça fait boule de neige en fait. On continue sur son projet et on s'arrête plus. Voilà. Bon, c'était ma petite vidéo du jour sur l'inspiration. J'espère que ça t'aura plu. Laisse-moi un commentaire si ça t'a plu. On en discute si tu veux. Et puis voilà, c'était la vidéo du dimanche. Bye.